Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne Odyssée. Donc c'est une nouvelle team créée entre amis pour du fun et on essaye de faire un petit peu de contenu compétitif. Et en l'occurrence, on arrive aujourd'hui avec cette première vidéo puisque Théo, un de nos membres, a réussi à finir deuxième à l'issue des rondes à la DAC Tournament numéro 9. Bonjour à tous. Je m'appelle Javot, j'ai fait aussi le tournoi. J'étais top 16 en jouant aussi Snake Eyes. Donc Théo, tu as fait deuxième à l'issue des rondes avec Snake Eyes, Finn Smith, Azamina. Je te laisse Ouais, c'est ça. présenter un peu tes résultats. Bah ouais, exactement, c'est ça. J'ai fait. Du coup, j'ai fini deuxième à l'issue des rounds. J'ai fait 6 victoires pour une défaite. Au niveau des match-up, c'était assez intéressant parce que c'était très très diversifié en fait les représentations sur place. Il y avait un peu tout, il y avait du méta, du moins méta. Donc moi les 8 matchs que j'ai eu l'occasion de faire, c'était 8 match-up différents. J'ai commencé par un Centurion Lightsworn Horus. Après, j'ai fait un Branded. Ma game 3, c'était un Mirror Snake Eyes Amina Smith. J'ai affronté un 6 Samouraï ensuite en round 4, puis un Yubel, puis un Tenpai, Aurélien, qui m'a découpé en round 6. Puis du coup, la fin des rounds s'est finie sur un Purely Kashtira et je perds en top 8 contre un White Forest Runic. Voilà. Ok. C'était plutôt intéressant. Voilà. C'était assez varié, effectivement. On a pu voir un peu de tout, Ouais, notamment un 6 samouraï bah, ouais, qui bah sort. c'était pour le coup c'était vachement inattendu mais très 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 intéressant à voir pour le coup. Vraiment pas mal. Bon, alors parle-nous un petit peu de ta decklist. Du coup ma decklist c'était un mélange entre du classique et je vais pas dire de l'innovant mais on va dire qu'on a on a tenté des trucs avec cette decklist parce que comme c'était assez nouveau le tournoi intervenait quand même qu'une semaine après la sortie des nouvelles cartes. Je voulais jouer un mix entre de la consistance et de la sécurité en fait, surtout par la présence des crossouts. Donc évidemment sur l'engine Snake Eyes c'est relativement classique, hein, un H, un Poplar, deux Hawk maintenant qui sont obligatoires aujourd'hui dans les decklists, je pense Snake Eyes parce que voilà quoi, on a peur tout simplement. C'était un bon moyen de récupérer nos ressources, plus d'avoir accès à nos gros monstres. Les deux boss monsters du deck, et puis après de la consistance avec les trois Diables, les trois Wanted, deux Bonfire, parce que en vrai de vrai, ça devient probablement un des moins bons starters du deck, je pense, Bonfire. Ça reste une très très bonne carte, mais ça joue notamment moins bien autour de Droll. Et du coup, voilà, des cartes magie Snake Eyes relativement pareil, classiques. Euh, j'ai voulu jouer deux OSS. Il y avait plusieurs raisons à ça. Le, la première raison, c'est qu'en gros, comme je l'ai dit, je voulais jouer un peu de sécurité et le, je voulais être sûr de pouvoir résoudre ma magie de fusion en gros à Zamina. Et en plus de ça, je voulais quand même avoir genre du grind game, ça, enfin des options de jeu par la suite, par la suite, genre pour les tours d'après. Mais en fait, plus je la voilà, plus j'ai joué, plus je me suis rendu compte que c'était complètement inutile d'en avoir deux. Étant donné que maintenant on n'a plus qu'un seul vrai bon monstre à aller chercher qui est H. Et après en fait l'engine se recycle tout seul une fois qu'il est sur le terrain et dans le cimetière, donc c'est pas bah, c'est vraiment pas intéressant d'en avoir plus qu'une. Donc c'était de la sécurité mais c'était pas utile quoi pour le coup. Il y a juste dans la game contre dans le mirror contre Azamina, Finn Smith, Snake Eyes, que là pour le coup j'ai hard draw les deux. Et c'est le fait de les draw toutes les deux qui me fait jouer pour le coup, parce qu'il me négate tout le reste, et c'est le fait d'avoir les deux en main qui me fait jouer, mais sinon c'était. Voilà. c'est c'est pas une raison qui justifie le fait de vouloir en jouer deux, je pense honnêtement. Ok. Euh, mais du coup, voilà, après, bah, classique, un terrain, le package Azamina. Euh, pareil, moi je voulais rajouter ma petite touche, du coup j'ai rajouté la magie rapide de fusion. Euh, plusieurs raisons. La première, c'est que je me suis dit, si jamais la magie de fusion se fait negate par Impulse Dominus, qui est la nouvelle piège qui est quand même assez jouée, je trouve, en ce moment, dans pas mal de Mhm. decklists, bah l'engine devient inexploitable, du coup, parce qu'on n'a plus accès à nos fusions, la magie peut pas se recycler. Et aussi, comme je joue Crossout,
Je me suis dit, voilà, dans certaines situations, comme Azamina, c'est potentiellement splashable un peu partout. C'est une bonne target à cross-out. Et moi, derrière, je peux continuer de jouer avec la magie rapide. Donc voilà, je suis pas déçu en vrai de ce choix, je pense. Parce que même typiquement quand on active OSS, qu'on veut chaîne ça, bah, c'est cool, ça fait toujours du plus. Euh, voilà, petit package Finsmith relativement classique également. Mais pareil, là, en fait, encore une fois, ça m'a plus joué les decks, plus je me suis rendu compte que tous les packages étaient sécables encore plus que ce que je pensais. Typiquement, Finsmith, je pense qu'un seul Graver et juste Lacrima, c'est suffisant. Parce que, encore une fois, dans une optique où on veut jouer autour de Droll, je pense que jouer plus que ça, c'est plus dangereux que nécessaire en vrai de vrai. Mhm. Et puis après, le package, voilà, mon package Zentrap Crossout. Je pense que mes free spots dans le tournoi étaient pas corrects. Surtout par la présence de triple tactique dans mon main. Parce que je voulais jouer en fait, je voulais jouer un mix entre du coup des end-traps et des board breakers, avec en plus cette option que TTT offre des options pour continuer de jouer si jamais on se prend des end-traps ou quoi. Je pense que c'était pas une bonne idée, je pense que TTT aurait dû rester dans mon side, et que j'aurais dû rentrer plus de end-traps type Droll ou Ghost Ogre, qui sont à mon sens des end-traps fortes actuellement dans le format. Ok. Et puis voilà quoi, après pareil, je veux seulement un Puvaros et un Purulia. Oui, c'est un choix assez étonnant. Ouais, oui, pour le coup, c'est étonnant. Voilà, bah, ça a raison relativement simple, je pense à comprendre. J'avais qu'un seul Fuvalos de dispo sous la main. Donc, ouais, on n'avait pas eu le temps d'en récolter plus en seulement une semaine. Donc, voilà, j'ai essayé d'en jouer un de chaque, pareil pour les targets cross-out, plus. Si jamais on les pioche en go second, c'est pas nul. Là, en l'occurrence, je pense que c'était pas très très bon. Le Fuvalos s'est quand même résolu 2 fois sur le tournoi, donc c'est ok. Et C'est pas mal. c'est, pour une one-off, c'est pas si mal en vrai de vrai, c'est pas nul. Mais je les ai cross-out absolument 0 fois. Donc ça c'est nul par contre. Et donc voilà. Et puis du coup après side deck, je voulais quand même continuer de rentrer un peu dans les boards avec des cartes puissantes type droplet ou book. Mhm. Pareil, Droll et Spooky Dogwood. Bah Spooky Dogwood évidemment pour le time, Droll pour certains match-up. Mais maintenant avec le recul, je me rends compte que Droll, enfin je pense que c'est une trappe très punitive en fait dans le format actuel. Si on la considère pas et qu'on joue pas autour, je pense qu'elle peut faire des dégâts assez colossaux. Donc je pense vraiment la Ouais. rentrer dans mon main. Et du coup, je suppose, enfin voilà, je joue également 4 du coup Dominus en side deck. Yes. Là pareil, une seule impulse parce que bah, j'en avais qu'une, encore une fois. C'est pareil, c'est pas évident de tout récupérer en si peu de temps. Mais en fait, je voulais expérimenter ça pour me dire, évidemment pas les utiliser en end-trap, sinon bah on peut plus jouer derrière. Mais c'était plus les exploiter un peu comme on pouvait exploiter des floodgates à l'époque. Mais là, il y a plus de floodgates qui sont vraiment jouables ou alors on en rentre plein de one-off. Bah là, ouais, jouer ça comme petit soutien en plus pour du go first, pour voilà, les poser, les résoudre une fois qu'elles sont posées. Ouais, puis ça reste des cartes polyvalentes qui sont assez fortes en go first comme en go second finalement. Ouais, c'est ça. En vrai, les cartes sont sympas. Je suis pas spécialement convaincu que du fait que ce soit très très fort. Enfin, je suis plus convaincu par Impulse que par Purge. Je Mhm. pense qu'Impulse est vraiment cool dans le format. Donc je pense qu'à l'avenir, je vais vraiment essayer juste d'en choper 2 autres et de virer les purges pour jouer 3 Impulse. Ok. Euh, Et du coup, voilà, après Extra Deck, encore une fois, je suis allé dans un pic de confort au niveau de l'Extra Deck avec des cartes que je connaissais, que je savais utiliser correctement, je pense, juste en rajoutant les 2 nouvelles fusions qui permettent de faire les nouvelles loops qui sont absolument exceptionnelles et Mhm. l'Omni-Negate qui est. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de justifier pourquoi il y a une Omni-Negate présente dans cet extra deck? Je ne pense pas. Mais. Ça reste assez classique. Voilà, mais sinon, voilà, l'extra deck reste assez classique, effectivement. Là, avec du recul, j'ai découvert que Griffon Nightmare c'était vraiment pas mal. j'ai, j'ai vu des gens qui jouent au tour là, ça avait l'air vraiment sympa. Euh, comme j'ai croisé du Purly, j'avais un petit peu peur aussi de manger la tower de Purly. Ouais. Et en fait, avec du recul, je me suis posé la question c'est qu'est-ce que j'ai pour battre ça?
Et la réponse est assez simple, c'est strictement rien en fait, excepté des timings un petit peu spécifiques avec une droplet si jamais le mec fait une erreur, mais si le mec fait pas d'erreur, j'ai juste perdu face à une tower purely. D'ailleurs j'ai tower purely, mais ça pourrait aussi être juste un chaos angel de ténèbres lumière ou n'importe quel autre tower. Donc voilà, je me suis dit que rentrer goddess comme on joue moon, ça peut vraiment avoir du sens dans ce deck là. Je sais pas encore comment, à voir un peu comment ça va se transformer avec le temps, mais du coup voilà, c'est un peu l'idée que j'ai pour l'instant. Puis on a vu avec les rapports de tournois assez récents que Purely, c'est un deck qui se fait finalement une place assez intéressante hein, dans la méta, puisqu'il peut bénéficier de cartes comme Lava Golem, Sphère d'Aura ou même Shifter. Ouais, Donc effectivement, ça peut peut-être être intéressant de se pencher sur le problème. bah ouais, carrément. Carrément. Donc ouais, je pense que vraiment l'option Goddess est une option que je vais considérer avec un peu plus d'importance dans les semaines à venir, je pense vraiment. Mais donc voilà, hein, globalement, sinon comme je vous disais, relativement simple, classique. Mais du coup, hyper intéressant parce que vraiment ce tournoi-là m'a permis de me rendre compte des nouvelles forces du deck qui sont... j'ai même pas de mots pour les qualifier, tellement les possibilités de jeu se sont multipliées de façon vraiment exponentielle, j'ai quasiment envie de dire. Mais du coup, c'est intéressant aussi de se rendre compte que voilà, le deck, il a vraiment des forces dont il a plus forcément besoin, et donc on peut cut plein de trucs pour soit limiter le nombre de cartes, soit rajouter d'autres cartes qui sont parfois meilleures. Donc voilà, perso, Ok. très intrigué par ce deck et ce qu'il va devenir à l'avenir, quoi. Ok. Une dernière chose à ajouter? Bah, et en vrai de vrai, pas grand chose. Des remerciements? Ouais, évidemment, grand remerciement à la DAC pour l'organisation du tournoi. C'était trop bien. L'ambiance était super cool. Moi, je trouvais que c'est bonne ambiance globalement dans la salle, des gens qui s'entendaient bien et tout ça. Puis ils sont toujours super sympas, très accueillants. Donc franchement, un grand merci à eux. Un grand merci à Mathis pour le Fuvalos parce que du coup, il m'a été bien utile pour le tournoi. Donc merci beaucoup, mec. Et globalement, tous les joueurs, bah, la team et les joueurs avec qui je joue régulièrement parce que bah c'était chouette de pouvoir s'entraîner un peu et surtout d'avoir pu récupérer les cartes aussi rapidement. Quel plaisir, franchement, avoir joué ce deck a été vraiment juste un immense bonheur, quoi. Ah, c'est cool pour toi. Ouais, On est content carrément. de ton résultat, félicitations. Bah, merci beaucoup. Merci. Et puis, bah, du coup, là, je sais pas si vous avez un petit truc à dire. Pour ma part, je vais m'en tenir à remercier la DAC. Effectivement, très bon tournoi. Tout le staff est cool. C'est vraiment très agréable, des gens très accessibles. Ouais, Voilà, event de qualité comme toujours. Petite dédicace à Arthur, voilà, qui m'a dédicacé ma table 11. merci beaucoup, Arthur. Et voilà, tout ce que j'ai à dire de mon côté. J'aimerais d'un dernier mot peut-être? Bah, juste des remerciements à la DAC, toutes les personnes pour Freeplay, pour tester les techlists, etc. Et bon, les jeux avec Théo, ça a réussi. Bah ouais, carrément. Bah ouais, c'est hyper intéressant parce que là, on sent il va y avoir mille et une possibilités de jouer le deck hein, vraiment dans les semaines, mois à venir. Et puis du coup, Jawad, normalement, on fait bientôt ta decklist à toi si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est petit spoiler, ça va être Snake Eyes aussi, mais sans Azemina, parce que j'ai pas pu me procurer les cartes avant le deck, et j'avais pu finir top 16 du coup. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines decklists qui vont sortir sur cette chaîne. Voilà, pour suivre toutes nos aventures un peu partout et nos prochains tops. Merci d'avoir Carrément. regardé la vidéo. En vous souhaitant une bonne fin de journée. Au revoir, c'était la Odyssée. Salut